Café Kritik. Kritikergespräche. Heute geht es um den Film Gerda von Natalia Kudrjaschowa aus Russland. Es ist ihr 4. Film, er läuft in Locarno im internationalen Wettbewerb. Ihr letzter Film, Pioneer Heroes, lief 2015 auf der Berlinale. Lera ist Psychologiestudentin in der russischen Provinz. Ihre Semesteraufgabe besteht darin, ein Stimmungsbild ihrer Mitbürger einzuholen über das Wohlbefinden im Russland von heute. Nebenbei arbeitet sie nachts unter dem Künstlernamen Gerda als Stripperin. Die Regisseurin Natalia Kudrjaschowa sagt selbst über ihren Film: In meiner Geschichte geht es um den metaphysischen Raum, in dem wir leben und der viel tiefer ist als die Welt, die wir um uns herum sehen. Es geht darum, wie die Menschen in diesem Raum immer auf der Suche nach sich selbst waren und sind. Gibt es eine Seele? Wie fühlt sich die Seele in dieser grausamen, fleischlichen Welt? Warum leiden wir und warum hat jede Seele ihren eigenen, einzigartigen Weg? Am Tisch in einem Café auf dem Filmfestival in Locarno sitzen Kassian Pfund, Teilnehmerin der diesjährigen Critics Academy, Jean Perret, Autor und Filmkritiker, und Ruth Bettig, Mitbegründerin von Film Explorer. Sie führt durch das Gespräch. Der Film hat einen interessanten Aspekt von verschiedenen Komponenten, die dieses Bild des Films kreieren. Und zwar sind es einerseits sehr reale Aufnahmen und andererseits sind sie gemischt mit fast märchenhaften Interventionen, die einerseits Kindheitserinnerungen sein können, Träume sein können oder auch Halluzinationen sein können. Und jetzt sind wir ja am Tisch und ich würde gerne vernehmen, wie Kassian Pfund, wie du diesen Film erfahren hast. Alors, personnellement, j'ai accueilli le film à la manière peut-être d'une tentative de proposer une allégorie de la caverne de Platon. Et je trouve que ce qui est, à mes yeux en tout cas, extrêmement bien dépeint, ce sont plutôt les différentes strates qui interviennent tout au long du film et qui, je crois, participent de la composition du film. Donc, par rapport à l'allégorie, très brièvement, il y a vraiment cette idée que tout débute dans l'obscurité au fond de la caverne. Les personnes qui s'y trouvent sont évidemment enchaînées et puis ce qu'elles ont la possibilité de contempler en fait constitue des ombres des objets, donc des pâles copies. Et ce qui est intéressant peut-être ici, et à la fois peut-être que ça soulève une question, en tout cas c'est une question que je me pose par rapport à la justesse peut-être du film, j'y reviendrai après, c'est vraiment l'idée que la connaissance, ou en tout cas la lumière, ou faire l'expérience de ce parcours-là vers une forme de lumière est douloureux. Et je pense que Gerda, en ce sens, incarne de manière plutôt juste et oui, très brutale également, ce parcours-là qui est presque un parcours initiatique de libération de son âme. Alors oui, ce que je trouve par ailleurs passablement complexe ou du moins questionnable, c'est vraiment cette volonté de proposer une forme de visuel de cette expérience métaphysique ou du moins transcendantale qui je trouve, ou du moins qui à mes yeux en tout cas fait appel à une dimension très kitsch, ou du moins c'est quelque chose qui m'a frappée. J'ai le sentiment qu'intervenir au niveau des ailes ou d'une symbolique comme ça qui a été extrêmement épuisée, je pense, dans le cinéma ou dans la littérature ou un peu partout en fait, affaiblit cette tentative-là. Le parcours de Gerda, effectivement, est un parcours initiatique et qui parcourt alors la caverne, la forêt. La caverne, c'est la forêt, dans la forêt de bouleau, le bois de bouleau, en partie de l'immense Russie. Et ce parcours, effectivement, est une façon d'y rencontrer, dans une symbolique assez bien établie, le cheval blanc. Le cheval blanc, qui est le symbole de différentes valeurs, mais entre autres c'est l'immaculée blancheur, c'est l'innocence, c'est l'ailleurs,
Et d'ailleurs, Gerda, dans le fantasme du film, au ralenti, dans un habit blanc transparent qui met aussi en évidence son corps, sa nudité. Il y a beaucoup de corps nus dans le film. Gerda marche derrière ce cheval blanc et cherche une issue à son parcours d'initiation violente. C'est très bien fait, d'autant plus que la réalisatrice décide de filmer la forêt et tout d'un coup dessine ou prolonge les branches des arbres par du dessin animé. Donc ça crée une espèce de réseau qui envahit l'écran et qui crée une espèce de rapproche rhizomatique avec toute cette problématique que je trouve assez intéressante. Donc c'est une espèce de liberté poétique que je trouve intéressante. Par contre, peut-être quand même une insistance sur des types, sur une typologie de personnages qui ressort d'un genre littéraire sans doute, cinématographique en tout cas, le père alcoolique, violent, qui quitte la famille, qui revient, une mère dépressive, suicidaire, et la fille qui est à la fois étudiante, pas très motivée par ses études de sociologie, mais qui rentre chez les gens et qui me permet de découvrir des intérieurs très modestes sur un mode documentaire. On a le sentiment d'entrer vraiment chez des gens aujourd'hui, souvent à la retraite, et qui survivent plus qu'ils ne vivent. Donc il y a ça, et puis il y a sa vie dans ce commerce du sexe, où elle fait du striptease, elle flirte avec la prostitution. Il y a peut-être là quand même des types un peu trop caricaturaux, j'ai le sentiment, les filles du club de commerce sexuel qui sont entre elles, qui forment une espèce de groupe très chaleureux et solidaire. Tout ça est peut-être un peu trop schématique, et néanmoins je trouve qu'il y a dans une énergie dans un film réalisé par une femme et qui met en jeu vraiment le corps féminin en ce qu'il est à la fois le lieu d'une rédemption possible et en même temps d'une souffrance qui heurte, qui blesse sa sensibilité. Donc ça, je trouve que c'est assez bien réussi. Ceci dit, ça donne de la Russie aujourd'hui une image, encore une fois, c'est quand même assez fréquent, assez noir, assez déprimé. Et peut-être qu'il manque, pour terminer cette petite intervention, qu'il manque parmi les personnages, je pensais, c'est une grande référence, on parle de la caverne de Platon, on peut parler de Dostoïevski. On se dit, peut-être qu'il manque à la manière de Dostoïevski une figure qui pourrait être une alternative à cette noirceur générale. Gerda, finalement, elle aussi, elle hésite, elle est très fragile. Une figure telle que celle de l'idiot permettrait peut-être de jeter dans l'ensemble du récit une lumière différente. On est quand même beaucoup dans le noir et l'obscur, et parfois peut-être un peu complaisant. Quand même, j'ajoute quelque chose. Je suis absolument d'accord avec ce côté presque un peu cliché des personnages. Mais si je me retrouve maintenant dans mon souvenir dans la salle de cinéma, quand on avait vu le film, j'étais assez surprise parce que c'est vrai, il y a dans ma tête des clichés, mais si j'avais laissé venir tous ces personnages, j'ai dû me dire, ah oui, mais ils sont quand même différents. La mère est quand même, me semble très féerique. Le père, c'est clair, au début il était aussi, je détestais, mais après il y avait un côté d'humain aussi, même les clients d'elle. Ils ont un côté de dire, ok, est-ce qu'ils sont vraiment si méchants? Seulement une groupe. Et là, il y avait une vraie bataille, entre guillemets, entre elle et les hommes. C'était là où ils sont allés dans la chambre d'hôtel. Et elle a cette scène qui m'a fait du frisson. C'était là où elle a chanté cette chanson autour de l'hiver. Снег, до чего чудесный снег. Я по снегу, как во сне, в старый замок убегу. Свет, одинокий чей-то след, словно жизни легкий бег, затерялся на снегу. Et d'un coup, ils ne pouvaient plus rien faire, les hommes. Et ça, je trouvais vraiment très, très forte, qui montre finalement aussi cette force de ce film. C'est toujours pas ce qu'on a pensé, c'est toujours encore autre chose. Et si je peux rebondir peut-être sur ce que tu dis, c'est aussi un choix qui personnellement m'a frappée, de ne pas montrer une forme de violence gratuite aussi. De ne pas céder à la tentation peut-être un peu facile de proposer une scène de viol
qui évidemment est très, très souvent associée à celle de la prostitution par ailleurs. Et je pense qu'en ce sens-là, cette pudeur-là et cette préservation, j'ai le sentiment qu'elle permet d'éviter peut-être le piège d'une forme de voyeurisme. En tout cas, c'est ce qui m'a frappée. Et c'est vrai que cette chanson chantée là, debout, à moitié nue sur le lit, et elle désamorce complètement ce désir de viol. Enfin, il s'agissait là d'une séance de viol avec des hommes déjà cul nus. Hein. Ils sont quand même nus, on les voit sexe en émoi. Et cette chanson qui désamorce, ça c'est une très belle image, parfaitement invraisemblable, mais qui dans le film prend toute sa valeur. Et c'est le film aussi effectivement entre la fable, le fantastique et un ancrage quasi documentaire dans la société petite bourgeoise de retraités en Russie. D'ailleurs, on ne sait pas si on est à Moscou ou ailleurs, on ne peut pas identifier. On est dans une grande ville de grands ensembles d'esquamés et assez sordides en Russie, quoi. Alors c'est un panoplie, on va finir. C'est vraiment une sorte de panoplie, un panorama qui va du fantastique jusqu'au plus réel, le plus cruel, le plus dur à vivre, avec cette ressenti avec cette idée aussi de l'âme. L'âme qui est mise en question, où on peut se retirer pour finalement pouvoir continuer à vivre. Encore un mot, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, la réalisatrice a fait état d'une énergie de cinéaste assez extraordinaire parce qu'elle y va à fond jusqu'au bout, dans toutes les scènes de forêt fantasmée au ralenti, il y a cette blancheur, il y a cette innocence, cette ailleurs possible, et quand elle est dans les clubs, c'est vraiment aussi du corps qui s'exhibe et qui souffre. Elle va partout à fond dans la représentation de ce qui l'intéresse, et dans le fantasme et dans la réalité. Ça, je trouve plutôt intéressant. Aussi, sa façon de filmer en tant que femme, des corps de femmes en train de s'exhiber. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, en tant que femme, précisément. Alors, c'est vrai que c'est une énergie, comme tu disais, qui est très séduisante, mais pas dans une forme de démonstration de séduction, précisément, mais plus dans un focus particulier qu'elle place en fait sur Gerda, dont l'actrice par ailleurs n'a jamais pris de cours de théâtre. Ce qui est une information qui personnellement m'a extrêmement surprise et à la fois émerveillée parce que je trouve qu'elle évolue avec un magnétisme qui est plutôt rare, précisément. Et ce qui est aussi peut-être une dernière chose à ajouter à ce propos, c'est que la réalisatrice est elle-même actrice. Et en ce sens-là, j'ai le sentiment qu'elle parvient vraiment en fait à faire preuve d'empathie et à souligner le jeu. Et en ce sens, je pense que c'est plutôt très réussi. Всем в этом мире нужен друг, ласковый и нежный друг, заслоняющий беду. Пусть будет вьюга и метель, хоть за 3-9 земель, позови, и я приду. Café Kritik ist eine Produktion von Film Explorer. Redaktion und Sprecherin Jeanette Wolf.